Présentement, nous sommes à l'hôpital général de référence de Kaziba. Kaziba qui est une des zones de santé, des 28 zones de santé appuyées par le projet Access au sud Kivu. Et le projet Access en fait comporte 3 volets. Le premier volet qui est le plus grand, c'est le volet qui vise l'amélioration de la qualité et de l'accessibilité aux soins. En fait, c'est le volet, comme je disais, le plus grand qui a en son sein beaucoup plus tous les aspects de la santé maternelle et infantile. Tout ce qui est les accouchements assistés, tout ce qui est consultation prénatale, tout ce qui est consultation préscolaire, tout ce qui est le planning familial, tout ce qui est la santé du nouveau-né, les newborns, tout ce qui est le PMTCT, c'est-à-dire la prévention de la transmission mère-enfant du VIH. Il y a également tout ce qui est activité dans l'amélioration de l'activité curative dans les structures de santé. Il y a également la nutrition avec l'amélioration de la couverture en vitamine A, et les soins de la diarrhée par le zinc. Et il y a également un autre aspect sur la lutte contre la tuberculose. L'appui de l'USAID, ça nous a permis de relever les niveaux de notre zone de santé, en ce sens que c'est un partenaire qui a appuyé presque toutes les activités. Il nous a apporté un appui global. Cet appui global nous a permis de relever, d'améliorer les indicateurs de la santé maternelle et infantile, et par le fait que l'USAID nous appuie dans les services de maternité en nous apportant des médicaments de qualité, mais aussi en réhabilitant les services de maternité. Il nous donne aussi les équipements pour des accouchements dans de bonnes conditions. Il nous a aidé aussi à élever les niveaux dans la prise en charge des enfants. Ça veut dire l'appui à la vaccination. Le CRS nous appuie par la maintenance de la chaîne de froid. Et cette maintenance se résume en approvisionnement en carburant, approvisionnement en frigo. Même les frigos solaires, et là où nous n'avons pas l'énergie électrique, ça nous a aidé beaucoup à élever les niveaux de couverture en vaccination. Maintenant, le deuxième volet, c'est beaucoup plus l'amélioration de leadership au niveau de la gouvernance des zones de santé et l'amélioration du système de référence et de contre-référence au niveau des zones de santé, parce que comme vous le savez, les zones de santé sont structurées. Il y a les centres de santé qui sont au premier échelon et les hôpitaux qui sont au deuxième échelon. Alors il y a tout un système. Quand au niveau du centre de santé, on n'est plus à mesure de continuer à prendre en charge un cas, ils sont obligés de référer ce cas à l'hôpital. Et quand l'hôpital termine à son niveau les soins, l'hôpital contre-réfère le cas au niveau du centre de santé pour que le centre de santé puisse finalement terminer tous les soins. Donc le projet Access contribue également à cela pour que le système puisse bien marcher au niveau de chaque zone de santé appuyée. Nous reconnaissons aussi de l'USAID le fait que nos structures qui étaient en lambeaux, surtout les maternités, ont été réhabilitées, mais aussi certaines sources pour que les populations puissent utiliser de l'eau potable. L'USAID nous a aidé à aménager des sources et on a actuellement une couverture en sources aménagées qui est quand même très élevée. Et les maladies d'origine hydrique et leur morbidité, les taux de morbidité a sensiblement baissé. Et des 20, actuellement on est à 8%. La troisième composante, qui est la composante C, en fait c'est la composante qui aide et le ministère et le niveau intermédiaire du ministère, c'est-à-dire au niveau provincial, pour améliorer tout ce qui est normes, et tout ce qui est
implémentation des normes au niveau des zones de santé. Comme vous le savez, dans l'Est du Congo, la fistule, c'est une problématique. L'USAID, par l'entremise de CRS, nous appuie en réparation des fistules, donc la prise en charge des malades, la prise en charge des actes. Et nous sommes actuellement à 120 cas de fistules qui sont déjà opérés. Les défis que nous rencontrons au niveau de notre travail, ce sont des défis qui ne dépendent pas beaucoup de nous malheureusement. C'est beaucoup plus des défis sécuritaires. Mais il y a également des défis d'accessibilité. Je vois particulièrement l'accessibilité physique aux soins. Vous voyez par exemple ici nous sommes dans une zone de santé très montagneuse, la zone de santé de Kaziba. Ici nous sommes à l'hôpital, mais il y a des centres de santé, pour les atteindre, il faut à peu près plus de 3 heures de marche à pied. Et vous trouvez, il n'y a pas de route. Et ces centres de santé-là, quand ils réfèrent les malades vers l'hôpital, ça pose des gros problèmes aux malades pour accéder au niveau de l'hôpital. Mais nous sommes en train de faire ce que nous pouvons, particulièrement pour ce qui est des femmes enceintes. Nous venons de visiter tout à l'heure ce que nous appelons communément ici chez nous la maternité d'attente. En fait, c'est une façon pour nous d'essayer un peu de contourner un peu ce défi d'accessibilité pour les femmes enceintes, pour que toutes les femmes qui ont des grossesses à haut risque ou toutes les femmes qui ont un problème d'accessibilité à la maternité puissent venir rester à l'hôpital les dernières semaines. Comme ça, elles sont à la portée de tous ceux qui peuvent leur aider pour qu'elles puissent accoucher dans de bonnes conditions.